Hello YouTube! Cette vidéo est un extrait du webinaire enregistré le 7 mai. Vous trouverez les liens des autres parties de la vidéo dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner, juste là. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, il y en a une qui apparaîtra ici. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous. Landing page, ça va être la première page. Ça va être la page qui va définir l'objectif que vous êtes donné face à votre prospect. Ici, je vous ai mis trois systèmes ou trois façons de créer des landing pages assez simples. Vous avez ClickFunnels, System.io de nouveau et LearnyBox. J'utilise System.io parce qu'il permet de faire les deux choses dont on a parlé aujourd'hui, le mailing et les landing pages et donc les tunnels de vente, mais vous pouvez utiliser tout à fait un autre système. Alors, l'objectif de la page peut être très varié. Ça peut être soit de récupérer un email, soit de faire de la promotion pour un événement, soit de faire une vente directement. Et ça, vous allez pouvoir le choisir directement sur le système. On va passer en live un petit peu plus tard et vous allez pouvoir voir exactement comment ça fonctionne. C'est assez simple, même si ça semble très, très compliqué, ça ne l'est pas du tout. Comme landing page, vous pouvez aussi avoir votre propre site internet. Et là, vous allez avoir des coûts qui seront relatifs à l'hébergement du site en plus, parce que tous les coûts qui sont dans ClickFunnels, System.io et LearnyBox comprennent l'hébergement de vos pages de vente. Tandis qu'un site internet, ce sera un coût supplémentaire. Il faut peut-être avoir affaire à un développeur web. Si vous ne maîtrisez pas forcément le web, c'est la solution la plus simple, en tout cas, que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Vous pouvez aussi utiliser ça pour envoyer sur des événements comme on l'a fait aujourd'hui, comme sur Eventbrite, etc. Alors, je vais vous parler de System.io. Je ne vais pas faire un tuto pour chacun des systèmes, sinon ce n'est pas possible de s'en sortir. Mais là, je vais vous parler donc de System.io. On va repasser en live sur mon écran et je vais vous montrer comment fonctionne System.io. C'est assez simple. Vous arrivez simplement sur cette page. Vous vous connectez. Je ne vous explique pas comment remplir un formulaire de connexion. Et c'est parti. Une fois que vous arrivez sur cette page, vous allez pouvoir choisir les tunnels de vente. C'est ce qui va nous intéresser en principe le plus aujourd'hui, et les emails. Ici, aujourd'hui, je vais vous proposer deux types de tunnels de vente qu'on va pouvoir voir. C'est le format de capture d'email. J'ai repris comme exemple, et je vous montre ça tout de suite, la page pour la formation d'aujourd'hui, qui permet simplement, comme vous le voyez ici, à la place du bouton inscription, j'ai remplacé par abonnez-vous. Et là, vous allez pouvoir me mettre votre email. En mettant l'email, ça va être capturé directement par le site et ça va commencer à créer ma base de données pour faire des mailing lists. Ce qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez donc choisir, une fois que vous aurez capturé l'email, le site gère ça tout seul, hein, donc vous n'avez rien besoin de faire, si ce n'est que les gens envoient leur email. Pour avoir ça, soit vous offrez, comme aujourd'hui, un webinaire gratuit, ou vous offrez un PDF, ou vous offrez une vidéo de formation, ou vous offrez un face-à-face, un coaching d'un quart d'heure. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a autant de possibilités qu'il y a d'idées. Donc, à vous de trouver quelque chose d'intéressant et commencer à créer votre base email. Le site va gérer cette base mail automatiquement pour vous et vous pourrez scinder les clients en plusieurs groupes. Par exemple, si je fais ici cette page et que je dis voilà, c'est pour le webinaire, ça veut dire que c'est des gens qui vont être intéressés par le digital vis-à-vis du commercial, plutôt le commercial dans les actions digitales qu'on peut y mettre. À ce moment-là, je vais pouvoir créer un groupe commercial digital, par exemple. Et à côté de ça, si je fais une autre page qui va plutôt parler des tutos sur comment gérer les publicités sur Facebook et sur Google, je pourrais créer un deuxième groupe, tuto Google, Facebook. Et les emails vont pouvoir être scindés complètement. Donc, vous pourrez gérer ça exactement comme vous voulez avec autant de groupes et autant de campagnes mail que vous faites. J'ai oublié de préciser que les plateformes comme System.io, ClickFunnels, LearnyBox sont payants. Ici, j'ai pris l'option de fonctionner avec System.io et ça coûte 27 € par mois pour votre information. Voilà. Donc ici, vous voyez ce que ça donne d'un point de vue client. Donc quand vous arrivez sur la page, ça se passe comme ça. Quand vous êtes dans la création de la page, ça se passe comme ceci. Vous arrivez ici et vous pouvez simplement modifier la page. Et en modifiant la page, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Si par exemple, cette photo-ci, ah oui, d'abord, vous ne partez pas de zéro, vous allez pouvoir avoir des pages qui sont prédéfinies, vous n'aurez qu'à remplacer des cases. Et ça, je pourrais vous en fournir. Vous pourrez me contacter par la suite et je vous donnerai tous des liens où vous pourrez trouver des pages qui sont déjà, si vous êtes intéressé par ça, des pages qui sont pré-remplies, où vous pouvez vous-même choisir par la suite la couleur, le format, etc. Mais au moins, vous ne devez pas vous occuper de la construction de la page en elle-même. Si par exemple, ici, à la place de la dame,
avec un ordinateur, je veux changer et mettre une autre photo, c'est aussi simple que de choisir photo ici. Hop, je reviens en arrière, je vais peut-être être un peu vite. Je clique sur ma photo, je choisis ici le petit nuage pour choisir une autre image. Je vais voir les images que j'ai déjà enregistrées. Et par exemple, je vais mettre une autre photo. Par exemple, celle-ci. Voilà. Qui représente aussi un peu la même idée. Et je peux absolument choisir tout ce que je veux. Je peux changer aussi facilement que ça la taille de l'image. Et vous allez voir, je fais ça, j'enregistre, je retourne sur la page où j'étais avant, j'actualise, et automatiquement la photo est changée. Donc c'est aussi simple que ça. C'est la même chose pour le texte. Vous avez simplement à cliquer et à remplacer votre texte. Il y a zéro codage, il y a facile, c'est vraiment accessible à tous. Vous faites ça en quelques clics. Ça demande peut-être un peu de temps pour s'habituer à l'outil, mais je vous invite réellement à vous impliquer là-dedans. Si vous voulez en savoir plus sur ce type de format-là, on peut voir ça ensemble, mais ce sera l'objet peut-être d'un coaching plus individuel que ce qui est proposé aujourd'hui, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Ok, donc ça c'est le format où on peut récupérer un email. Donc c'est une page, c'est assez simple, c'est même le plus simple, c'est juste de récupérer un email. C'est vraiment plus simple que ça n'existe pas. Donc je vais quitter cette partie-ci et je vais revenir dans mes différents tunnels de vente et on va aller voir dans la deuxième partie de la formation. Aurore est distraite par un lièvre, d'accord. Alors, si je repars dans mon tunnel, là je vais arriver donc sur un tunnel qui est sur plusieurs niveaux. Et là, on va repartir sur notre première image du tunnel de vente, si vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure, avec tout en haut les potentiels prospects, juste en dessous la landing page, ensuite l'achat du produit, puis valider le panier et le paiement. Et là, ça, on va pouvoir le voir maintenant ensemble, et ça va se présenter comme ça. Hop. Je vais aller de nouveau sur le côté client d'abord. Et là, je suis sur la page de vente de Marc Alexandre, qui lui propose donc ce que je vous disais, la formation en blended learning. Et là, vous allez voir, cette page est développée en plusieurs niveaux, plusieurs profondeurs de tunnel, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ici, sa page est déclinée sur l'ensemble de l'explication de ses services. Il propose une réduction pour l'instant. Je peux réserver ma place. En cliquant sur réserver ma place, j'ai 4 possibilités de formation qui me sont présentées. Et là, je vais pouvoir choisir. Par exemple, la première formule, vous avez ici une description de tout ce qu'elle contient. Ok, je suis intéressé par cette formule-là. Je vais m'inscrire. Pour m'inscrire, j'arrive sur une page d'inscription où on reprend ici les points clés avec le prix. Un petit formulaire à remplir, directement le système avec le paiement via la Visa. Je peux remplir ça, je paye ma commande, et je vais arriver par la suite sur une page de remerciement comme quoi j'ai bien acheté la formation, et je reçois automatiquement un email qui valide mon inscription à la formation, et je peux accéder à la plateforme de formation. Ou je peux revenir sur mes autres formations si ce n'était pas cette formation-là qui m'intéresse. Vous voyez un petit peu la complexité? Et si je reprends le côté création de ce côté-là, on va arriver donc sur d'abord une landing page, le descriptif des formations, chacune des pages de paiement par rapport aux 4 formules et une page de remerciement. Alors, ce qui est différent de la page d'avant qu'on a vu ensemble, ça va être les pages de paiement et c'est ce qu'on va regarder dans la modification. De nouveau, ça, vous pouvez les avoir déjà construites et vous n'aurez plus qu'à remplacer les images et à remplacer le texte. Donc, c'est très simple d'utilisation. Vous arrivez ici sur les données de facturation et c'est un bloc qui est déjà créé par le site. Donc, vous pouvez changer chacune des cases, bien sûr. Si le champ du formulaire ici ne me plaît pas, je le retire. Si je veux juste le nom de famille et pas le prénom, facile. Hop, je fais ça. OK. Et hop, c'est supprimé. Ça se remet automatiquement, ça s'aligne. Vous voyez un petit peu à quel point c'est simple. Vous enregistrez, ça s'applique automatiquement sur le site. Donc, de nouveau, aucune raison de ne pas utiliser ce type de produit pour 27 € par mois. Vraiment, vous pouvez l'utiliser en plus gratuitement pendant 14 jours pour tester un petit peu les différentes fonctionnalités avec un email. Vous enregistrez votre email, c'est tout ce qu'il vous demande. De nouveau, c'est du freemium, il vous propose du contenu gratuit contre votre email et il va vous envoyer des pages pour acheter son service par la suite. Donc, ne donnez pas votre email principal si vous voulez pas recevoir plein d'emails comme j'ai fait comme exemple sur ma boîte mail ici, puisque c'était ce site-ci qui m'a envoyé tous ces emails. J'espère que vous voyez un peu à quoi je veux venir avec ça, c'est que c'est accessible à tout le monde. Et si vous voulez en savoir plus là-dessus,
on peut le faire ensemble, mais ce sera l'objet d'un autre bloc de formation parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je sauvegarde ma modification et on peut revenir sur la présentation directement ensemble. Alors, par contre, je ne suis plus au bon niveau. Hop. Voilà. Donc voilà comment fonctionne System.io. Vous l'avez vu, c'est, je pense, très simple. Ça peut vous apporter beaucoup de choses et ça peut fonctionner aussi bien pour récupérer des emails que vendre un produit ou vendre un service. Vous faites ce que vous voulez avec ça, vous l'orientez comme vous le souhaitez. Ça peut être l'équivalent d'un site web, peut-être pas, hein, mais ça peut remplacer un site web si vous n'avez pas les compétences de créateurs de web ou ce genre de choses qui sont de plus en plus accessibles aussi, mais plus simple que ça, c'est vraiment compliqué de trouver. Alors, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est d'analyser quelques pages de vente. Alors, avec une telle solution, a-t-on quand même la main pour optimiser son référencement gratuit? Excellente question de Jenny. Oui et non. Ces pages-là ne vont pas être naturellement référencées dans Google. Donc, c'est pas là-dessus qu'il va falloir faire le plus attention à son référencement. Mais par contre, ça va plutôt être la fin de ton tunnel de vente d'arriver là-dessus. Donc, ton référencement va être hyper important pour la première partie de notre attendez, j'ai envie de vous remontrer ce que je disais tout à l'heure. Voilà, pour cette partie-ci. Si tu veux, ton référencement, il est hyper important pour la première couche, pour le côté visiteur. Une fois que tu arrives à trouver un visiteur et que tu l'envoies dans le côté prospect, donc dans le pays de tes clients, si on peut dire ça, dans ton monde, ton référencement devient beaucoup, beaucoup moins important. Parce que même à la limite, c'est pas intéressant qu'un potentiel prospect arrive directement sur ta page de vente sans avoir connu d'abord tes autres domaines. Donc tout à l'heure, on a vu la vidéo YouTube qui renvoyait sur le site de vente du pianiste. Là, c'est un site internet complet. Donc là, ça peut être intéressant d'arriver directement sur le site internet. Mais peut-être que toi, ton cheminement de vente va être, OK, j'ai un blog, une page Facebook ou qu'importe. Tout ça est complémentaire. Je vais mettre mon référencement naturel sur cette première couche. Et par contre, une fois que j'arrive dans le côté prospect et dans le côté vente sur mes landing pages, je sais que mon référencement naturel est beaucoup moins important. Je vais pouvoir me concentrer sur vraiment l'écriture de la page de vente. Là, c'est ce qu'on va voir ensemble, comment écrire une bonne page de vente. Donc, je n'imagine pas commencer à, entre guillemets, polluer ma page de vente avec des questions sur mon référencement. La page de vente, elle doit être efficace pour vendre essentiellement et même uniquement. Et par contre, laissons tomber le référencement, c'est utilisé pour le côté publicité. Donc l'un va avec l'autre, mais pas dans la même page. Je ne sais pas si ça répond clairement à ta question, mais j'espère que oui. Alors, analysons maintenant 5 types de pages de vente. Ce sont les 5 grands types de pages de vente qui existent. Il en existe peut-être d'autres, mais ce sont les 5 types que j'ai pu identifier et que je vais vous proposer d'analyser aujourd'hui. Super, Jenny, je suis content si ça répond à ta question. Alors, la première, ce sera la page de vente simple. Vous avez un produit simple, vous voulez faire une page de vente simple, répondre simplement aux questions de votre prospect. Rien de mieux que de garder les choses simples quand c'est possible. Alors, il n'y a pas de technique avancée. Il y a un mot ici, c'est quasi un gros mot qui est écrit, copywriting, ça veut dire simplement l'écriture des pages de vente. Donc, on parle de copywriters, ce sont les gens qui écrivent des pages de vente et qui ne font parfois que ça. Ce sont les gens qui écrivent les campagnes email des grandes boîtes qui ont des grosses mailing lists, ou même pour vous, si vous voulez utiliser un copywriter, vous pouvez tout à fait le faire. Et ces personnes-là vont pouvoir utiliser un maximum de techniques. Donc ici, on en utilise très peu, voire pas du tout. L'objectif, c'est simplement d'expliquer clairement les bénéfices de votre produit, ce à quoi ça répond, et basta. Ici, c'est le cas pour Google Analytics qui analyse donc les résultats sur les pages Internet et sur les pages de vente. Pas besoin d'en faire quelque chose de super compliqué. Il vous donne les points clés, c'est un outil d'analyse, ça analyse le contenu et ça vous donne des informations précieuses. Donc, c'est ce que j'ai retenu en regardant cette page-là. Est-ce que je suis intéressé par ça? Oui, potentiellement. Est-ce que cette page de vente-là me donnerait envie d'acheter? Pourquoi pas? Clairement, pourquoi pas? Alors, le point clé d'une page simple, c'est de donner toutes les infos sur un minimum d'espace.
Vous n'allez pas pouvoir garder quelqu'un longtemps sur ce type de page. Donc, il va falloir donner un maximum d'informations en restant clair et concis. Alors, comment vous allez pouvoir réaliser ce type de page pour votre propre site? Euh, il faut comprendre les fonctionnalités de votre produit et les mettre en avant, clairement. Euh, les bénéfices que le produit va apporter au client, donc le mettre en situation de dire voilà, grâce à ce produit, vous allez pouvoir optimiser ça, gagner de l'argent, gagner du temps en fonction de ce que vous proposez, parce que majoritairement, la plupart des services, c'est gagner de l'argent ou gagner du temps. Ça répond à beaucoup, beaucoup de choses. Après, il y en a d'autres, mais mettez ça en avant en fonction de ce que vous avez identifié comme bénéfice. Et en quoi le produit peut améliorer la vie du prospect? On en revient à la question d'avant. Si vous avez gagné du temps, si vous avez gagné de l'argent, vous améliorez sa qualité de vie et éventuellement la pertinence de son site internet, dans le cas ici de Google Analytics. Donc ça, c'est le premier type de page de vente. C'est la page de vente simple. Alors, la page de vente dite storytelling. On va passer un petit peu plus de temps sur celle-ci. C'est quelque chose que j'affectionne principalement, enfin, assez fort. Je trouve que c'est vraiment le meilleur type de page de vente quand vous avez une histoire à raconter et que vous n'êtes pas dans le côté super simpliste, comme on l'a vu juste avant. On est tous passionnés par les histoires. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec Michel et Augustin et le côté un petit peu marrant de leur histoire. Il faut absolument que votre histoire soit décomposée de la manière suivante. C'est que d'abord, votre héros doit rencontrer un problème, si vous voulez faire une histoire pertinente dans une page de vente. Donc, votre héros doit rencontrer un problème et ensuite réussir à surmonter cet obstacle-là. J'ai jamais vu aucun film qui a fonctionné où tout se passe bien tout le long du film. Ça n'existe pas. Ce serait juste nul et ce serait chiant. Donc, pour pouvoir trouver cette structure en 3 temps et la transformer pour écrire votre script et votre page de vente de la meilleure manière qui soit, vous devez tenir compte de ces 3 points clés. Il va falloir une ouverture, un conflit et une solution qui vous sont expliqués comme ici. Donc d'abord, l'ouverture, ça va être de dire vous introduisez un élément qui bloque, qui pose problème. Ok. Une fois que ça c'est fait, il faut montrer comment ça affecte la vie de la personne. Est-ce que ça a chamboulé sa vie? Qu'est-ce qui a bloqué à travers ce point-là? Ensuite, il y a le conflit. Le conflit, c'est à quel moment le problème a impacté la vie du personnage et comment ça va impacter, comment vous allez pouvoir aider. Et là, en fait, vous comprenez déjà que vous amenez la solution. Tout doucement, vous amenez la solution. Et en trouvant ce point de blocage, vous arrivez par la suite à trouver la solution et à trouver un remède au problème. Et donc, vous arrivez un peu en sauveur avec votre produit. Donc, bien comprendre le côté, le héros vit sa vie tranquille. Il y a un problème qui survient, vous chamboulez sa vie, vous développez un peu ce problème, le maximum, et ensuite vous trouvez la solution. Un très bon exemple de ça, c'est une page de vente que j'ai vue sur un programme web qui permet de retrouver son ordinateur et de sauvegarder toutes ses données au cas où on vous vole votre ordinateur. Maintenant, on a ça sur beaucoup de tablettes où vous faites où est mon appareil, etc. Et vous avez la localisation. Mais c'était quelque chose qui remontait avant ça. Et l'écrit et la page de vente commence comme ça. C'est le personnage décrit son désarroi. Je suis dégoûté, j'ai tout perdu. Là, déjà, première ligne de la page, vous êtes choqué. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Et il explique qu'on lui a volé son ordinateur, qu'on l'a cambriolé, que tout son travail est dedans, qu'il ne sait pas quoi faire, qu'il n'a aucun recours contre ça et que, par contre, maintenant, il s'est renseigné pour que ça ne lui arrive plus. Et donc, il se met dans une situation difficile et il vous explique comment ne pas y arriver. Et donc là, c'est une anti-histoire qui permet un peu de vendre le produit qui au final est un logiciel qui vous permet de sauvegarder vos programmes et de trouver la localisation de votre ordinateur même quand il est éteint. Et suite à ça, il vous donne donc ce conflit qu'il arrive à résoudre et il apporte en même temps la solution. Très intéressant comme manière de faire et comme page de vente, ça fonctionne très très bien. Alors ici, une petite analyse de page de vente basée sur du storytelling qui a été créée en 1983. Comme quoi la page de vente, c'est pas quelque chose qui est forcément lié à Internet. Avant, on recevait ça par la poste, on recevait ça sous forme de lettres en courrier ou éventuellement sur des catalogues. Et de nouveau, ici, c'est Marketing Mania qui a présenté ça, la chaîne YouTube qui a fait la vidéo sur les rasoirs. Alors, je vous fais la petite traduction. Magic Balloony,
Donc ça, c'est le nom en anglais. Ça veut dire foutaise magique. Et directement, ça commence comme ça. Nous avons adoré détester le thermostat Magic Stat jusqu'à ce que quelque chose d'incroyable arrive. Déjà, vous commencez en cassant complètement le produit. Donc là, on arrive dans le storytelling, mais on est directement à l'étape du conflit. Boum, rupture. Vous êtes hyper surpris et vous êtes choqué parce que la page est en train de vous dire, vous dites, OK, bon, pour vendre un produit, il n'y a rien de moins bon que de le casser, mais pas forcément. Il n'y avait pas d'écran digital, un look moche et un nom stupide. Il nous a presque rendu malades. De nouveau, absolument génial. Pour vendre un produit, vous le démontez de A à Z. J'ai jamais vu ça. J'ai trouvé ça super intriguant. Comment ils vont réussir à rattraper ça? Et là, on est donc dans l'intrigue. On est vraiment suspendu au truc. On a envie de continuer à lire. Arrêtez-moi si je me trompe, mais moi j'ai envie de savoir de quoi il parle par la suite. Pourtant, on sait que taux de rebond, 7 secondes. Est-ce qu'en 7 secondes, vous allez pouvoir lire ces deux paragraphes parce que ça représente donc uniquement de là à là? Oui. En si peu de temps, vous pouvez lire ça. Et là, vous êtes pris, vous êtes capturé. Donc là, ils ont déjà réduit le taux de rebond qui, à l'époque, sur les papiers, était peut-être même plus grand que 50% sur les sites web. Et là, directement, vous êtes captivé et vous arrivez à 3 points essentiels dans cette présentation. Donc déjà, le pattern interrupt, donc ça casse un petit peu les choses qu'on a habituellement devant nous. C'est carrément hors du, pardon pour le micro, hors de ce qu'on peut entendre d'habitude et hors de ce qu'on peut lire d'habitude. Dans cet exemple, on critique le produit, complètement fou. Ensuite, on va parler d'un storytelling. De nouveau, on revient sur le deuxième type de page de vente. Et le nom, il vous dit que il les a presque rendus malades. Burk, hein, c'est ce qu'ils disent. Ok, pas génial de nouveau. On est dans décrire un petit peu l'histoire du produit négativement. Nous avons vu le boîtier en plastique et ça n'a pas l'air de bonne facture. De nouveau, génial, il continue à casser le produit. Et quand nous avons cherché son écran digital, il n'y en avait pas. Et donc, avant même que le vendeur nous explique comment s'en servir, nous étions déjà totalement dégoûtés. C'est mot pour mot ce qui est mis dans la page de vente au début. Comment ils vont réussir à rattraper ça? Et pourquoi ils font ça? Et c'est là tout le génie de la personne qui écrit cette page de vente, c'est qu'en fait, il va construire sa crédibilité. En décrédibilisant le produit, il se crédibilise en tant que vendeur. Parce que si tout ça ne vous a pas complètement donné l'envie de ne pas acheter le produit, c'est qu'il y a une raison. Lui, pourquoi il le vend? Derrière tout ça, il y a une raison. Et il amène un petit peu, si vous voulez, sa chute, sa solution, mais de la meilleure des manières, parce qu'il a déjà démonté tous les contre-arguments, parce qu'il dit que son argument de vente est meilleur que tous les contre-arguments que vous pouvez penser, parce que lui les a ressentis aussi. Maintenant que donc, le copywriter, donc la personne qui a écrit la page, a donné tous les désavantages, on est convaincu qu'il est sincère. Donc là, il a gagné un petit peu sa crédibilité en cassant le produit. Il continue, toujours en parlant du produit, je reprends ces mots, un vrai loser. Donc voilà, au premier regard, le produit est un vrai loser. Mais attendez, nous avons fini par trouver un bon point, et ce point est une révélation. Et là, vous êtes totalement dans la solution, on bascule dans la solution, et on arrive sur, un vrai loser, donc je reprends les points. Il s'installe en quelques minutes et sans avoir besoin de l'aide d'un technicien. Et bon, on est d'accord, aujourd'hui, ça n'a rien de magique, hein, thermostat, etc. Il n'y a pas d'écran digital ni rien sans technicien. On est en 1983. Et pour l'époque, c'était une vraie révolution. Donc, il casse un petit peu toutes les préceptes qu'on pourrait voir avant en cassant son produit pour le faire arriver. Je ne vous dis pas de faire ça spécialement avec votre système, mais je trouvais ça génial de prendre comme exemple ça pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire en termes de page de vente et de pouvoir réussir à arriver avec un storytelling suffisamment fort que pour pouvoir arriver au point où on retourne la solution ou un peu la même chose que la personne qui s'est fait voler son ordinateur portable que j'ai pris comme exemple tout à l'heure. Troisième type de page de vente, c'est la page de vente conversationnelle ou de conversation, vous appelez ça comme vous voulez. Et ça va être une page qui va être assez intime. Vous allez devoir créer un lien avec votre prospect, l'objectif étant un tête-à-tête avec cette personne-là. Comment vous allez pouvoir réaliser ça? C'est vraiment créer un dialogue. Donc, tout ce que vous allez écrire à la forme « je » quand vous parlez de vous et à la forme « vous » pour parler du prospect. Vous vous adressez uniquement à votre prospect idéal.
qu'importe si la personne n'est pas exactement rentrée dans ce moule-là, mais vous devez absolument parler à votre prospect idéal pour lequel votre produit, votre solution sera la solution idéale et donc vous amenez réellement de nouveau ce point où vous retournez la solution en partageant quelque chose de vrai et quelque chose de, de nouveau. Et c'est un petit peu ce qui était fait aussi dans la page dont je vous parlais tout à l'heure avec la personne qui a perdu son ordinateur, parce qu'il racontait l'histoire à la première personne et il disait, je voudrais vous éviter cette peine-là, je voudrais vous éviter de vivre ce que j'ai vécu et voilà pourquoi j'utilise maintenant le système de protection dont j'ai oublié le nom. Et donc lui, il mélange un peu les styles de page de vente, c'est pas interdit de mélanger des styles, loin de là. Quand vous êtes dans ce type de page-là, il faut être franc et honnête, il faut pas faire du bullshit, parce que les gens, ils reconnaissent ça à 100 000 lieues. C'est hyper simple de comprendre à quel moment on essaie de vous manipuler. Si vous avez une page, par exemple, qui parle de perte de poids, n'allez pas noter quelque chose, vous allez perdre 5 kilos par semaine. Ça sert à rien. Il vaut mieux mettre quelque chose comme vous allez perdre 10 kilos sur le cours des 3 prochains mois ou 15 kilos sur 6 mois ou ce genre de choses, quelque chose de crédible et de réaliste par rapport à l'utilisation du produit, plutôt que de proposer des résultats mirobolants comme on peut voir sur certaines pages. Vous êtes certainement tous déjà tombé sur Internet sur des pages du faites ça et gagnez 10 000 € par mois sans rien faire ou ce genre de choses, c'est de la poudre aux yeux et tout de suite vous fermez ces pages-là, il n'y a aucun intérêt à rester là-dessus. Vendre du rêve n'a pas du tout d'intérêt. Vous devez absolument rester crédible et de nouveau on reparle du contenu qualitatif dont on a parlé tout à l'heure et aussi vous devez vous mettre dans la peau de votre prospect. Si vous-même, quand vous tombez sur ce type de page, notamment avec les pertes de poids magiques ou les 10 000 € gratuits, enfin facilement gagnés sans rien faire, si vous pensez que c'est du bullshit, forcément, quand quelqu'un va tomber sur votre page, si vous faites la même chose, bah, il va faire la même chose que vous en tant que client, il va quitter la page, ce sera du bullshit. Alors, un petit exemple, ici, donc, de type conversationnel, c'est Greg Lifestyler dans sa formation Marketing Master School qui vous parle. Donc, je vais vous montrer comment je génère du trafic. Vous allez recevoir un nouveau plan d'exécution pour booster vos résultats, conçu pour vous. Hein, de nouveau, il utilise le vous, il utilise le je. C'est vraiment la manière très spécifique de la page de conversation qui permet de créer un lien, tisser un lien, une proximité avec la personne. Ça donne un peu ce côté familier. On est proche avec le potentiel prospect. Alors, quatrième type de page de vente, la page de vente que j'ai appelée John Lennon. C'est pas moi qui l'ai nommé comme ça, mais plusieurs fois j'ai vu ça revenir, donc je me suis dit que j'allais prendre cette appellation-là aussi. La chanson de John Lennon, Imagine, je pense que vous la connaissez. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de la chanson, on vous demande de visualiser les choses. Et en fait, le pouvoir de la visualisation, c'est un petit peu ce qui va être demandé à travers cette page-là, c'est de vous projeter dans un monde où le produit a déjà résolu votre problème. Et de dire, voilà, la page va vous donner ce cheminement de imaginer, fermer les yeux, découvrez, prétendez pendant un moment, et si tout cela pouvait changer. Donc en gros, on va vous dire, j'ai votre produit qui va vous permettre de résoudre toutes ces problèmes, pardon, à travers les solutions. Et imaginez comment votre vie va être plus simple avec ça. Ça peut être beaucoup de choses, mais prenons l'exemple d'un système qui permettrait de gérer le tri du courrier pour la poste. Certainement que ça existe déjà, hein, mais voilà. Si vous n'aviez plus à trier manuellement tous les courriers tous les matins, et vous imaginez un peu le cheminement dans la tête d'un entrepreneur, de soulager toute une série d'étapes qui seraient redondantes. Et là, on revient à un point clé de la vente. Est-ce que votre produit, est-ce que votre service résout un problème? Si oui, vous êtes sur la bonne voie. Sinon, il y a un souci. Si votre service, par exemple, n'aide pas l'indépendant ou ne va pas être une réelle solution pour lui, pourquoi est-ce qu'il va l'acheter? Vous comprenez? Donc, il faut vraiment trouver, est-ce que ce que vous vendez est une solution pour quelqu'un? Ou alors, c'est peut-être du divertissement. Mais si vous êtes dans le produit ou dans le service B2B, comprenez que vous devez absolument apporter une solution à votre interlocuteur et c'est comme ça qu'il va pouvoir se projeter beaucoup mieux.
Ok, donc ce type de page, c'est absolument génial, c'est très très efficace, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans l'excès et dans ce que je vous parlais tout à l'heure du vendeur de rêve. Donc le vendeur de rêve, c'est celui qui va vous promettre monts et merveilles sans rien faire, genre voilà, achetez mon produit à X euros et en 2 clics tous les jours, votre entreprise fonctionnera sans vous, vous pourrez vous balader et faire le tour du monde sans vous occuper de rien. Attention de ne pas tomber dans cet excès-là, il faut absolument rester crédible et authentique. Le dernier type de page de vente que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est la page de vente longue. Ben, c'est totalement l'opposé de ce qu'on a vu au début. La page de vente simple, c'est de voir à quel point c'est long et à quel point c'est possible de définir et de détailler son produit et surtout quand est-ce que c'est important d'utiliser ça, contrairement à quand est-ce que c'est important d'utiliser une page simple. Et pour ça, on va utiliser le système AB pour faire la comparaison sur 2 exemples. Un cas où c'était mieux le côté court et un cas où c'était mieux le type de page long. Alors, dans le système AB, je vous disais, on peut mettre 2 sites en parallèle et on regarde lequel a le mieux fonctionné. C'est ce qui s'est passé pour, par exemple, la première entreprise qui avait une salle de sport, donc Fitness World, qui vend des abonnements à l'année sur son site internet. C'est pas très compliqué de comprendre le principe de vente d'un abonnement de salle de sport. Et au début, ils avaient une page qui est, comme vous le voyez sur le côté gauche ici, relativement longue, qu'ils ont transférée sur une page beaucoup plus courte pour condenser les informations et essayer de garder un maximum l'attention du client. Et là, on voit qu'ils ont augmenté de 11% leur conversion avec une certitude des statistiques à 95%. Donc, ils ont augmenté de 11% leur taux de vente, ce qui est quand même pas mal. Pour une page de vente augmentée de 11%, franchement, c'est un très très bon résultat. Donc, on voit que dans ce cas-ci, la page de vente longue n'était pas judicieuse. Dans quel cas elle pourra l'être? Mais par exemple, ici, si on prend le deuxième cas que j'ai choisi d'analyser avec vous, ça va être l'installation de panneaux solaires. L'installation de panneaux solaires, on se rend compte qu'on est tout de suite dans quelque chose de plus complexe qu'un abonnement de salle de sport. Si je vous dis je vends des panneaux solaires, ah ok c'est technique, c'est plus compliqué, attends je vais me concentrer, je vais écouter. Si je vends un abonnement de salle de sport, juste en vous disant je vends un abonnement de salle de sport, vous savez en gros ce qu'il en est. Il y a quelques petits détails que vous pouvez avoir, mais sinon à part ça, tout est bon, tout est clair, vous allez avoir toute l'information en quelques lignes. Et là on voit que eux, en transformant leur page moyennement courte en quelque chose de long, ils ont augmenté de 63% le taux de conversion. Alors, la page longue, elle a un très très grand avantage, c'est qu'elle va pouvoir vous permettre de répondre à toutes les objections. Vous allez pouvoir définir votre produit en longueur s'il est technique, et en plus de ça, vous allez pouvoir répondre à 1000 questions et mettre des exemples, des choses qui ont déjà réussi, éventuellement quelques témoignages. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Il n'y a pas besoin d'un témoignage sur un abonnement de salle de sport, par exemple. J'ai pas besoin de savoir que oui, en effet, elle a accès tous les jours à la salle de sport parce qu'elle a pris son abonnement. Ça va de soi. Par contre, sur la réalisation des panneaux solaires, un témoignage en dessous de ah, je suis super content du résultat, j'ai une perte sur ma facture enfin j'ai une diminution de ma facture électrique de autant, là c'est pertinent. Et dans ce cas-là, donc, la page de vente longue est vraiment judicieuse. Alors comment est-ce qu'on peut réaliser ça pour votre propre site? S'il y a beaucoup à dire sur le produit, écrivez une page de vente longue. Ça prend un peu plus de temps, c'est sûr, mais vous allez avoir de bien meilleurs résultats. Donc, il vaut mieux passer un peu plus de temps à la rédaction et avoir beaucoup plus de résultats par la suite. Alors, pourquoi le produit pourquoi est-ce que votre prospect a besoin de ce produit-là et quel problème il va résoudre? C'est la première chose que vous devez présenter dans cette page de vente. Pourquoi est-ce qu'il doit vous faire confiance à vous et pas à quelqu'un d'autre? Parce que c'est bien, mais développez aussi votre entreprise. Plus la page est longue, plus vous avez de choses que vous pouvez développer. Votre entreprise, vous-même, etc. Utilisez des preuves, donc des témoignages, comme je vous disais tout à l'heure. Oui. Donc, est-ce que c'est vraiment le bon produit pour résoudre le problème du prospect? Si je prends l'exemple des panneaux solaires, est-ce que réellement ça va baisser sa facture énergétique? Montrer des chiffres à la pluie, de nouveau. Les résultats après utilisation du produit. Photos des chantiers qui ont déjà été réalisés, par exemple. Un catalogue que les gens peuvent consulter. Et dites exactement tout ce qu'il va y avoir en termes de contenu dans ce que vous vendez. Donc là, par exemple, les panneaux solaires, ça va être l'installation, le nettoyage du chantier, la préparation du chantier, l'installation d'un échafaudage si besoin, etc., etc., etc. Soyez le plus complet possible pour enlever tous les doutes que les gens pourraient avoir en consultant votre page de vente. Alors,
maintenant qu'on a fait un peu le tour de toute cette formation, on arrive vraiment à la fin du côté théorique. J'aimerais quand même vous mettre en garde sur une chose. Hop, ma chaise redescend. C'est pas juste avec ça que vous allez vendre. C'est pas juste avec les pages de vente que ça va fonctionner gratuitement, en tout cas facilement. Ça peut être gratuit, mais ce sera pas forcément facile. Il faut vraiment que vous travaillez votre crédibilité. Et j'attire votre attention avec un point majuscule sur l'image de marque et donc le branding que vous allez devoir, le personal branding, pardon, que vous allez devoir mettre en place sur les différents réseaux et donc votre crédibilité sur le net. Le meilleur moyen, c'est réellement de faire du contenu gratuit, du freemium. Ça, c'est une méthode qui est prouvée, éprouvée. Si vous arrivez à faire ça, à donner des petits conseils gratuits de temps à autre, vous allez avoir votre crédibilité qui va exploser. Je reprends encore une fois l'exemple de Marc-Alexandre. Je regarde régulièrement les petites vidéos de quelques minutes qu'il publie sur ses différents réseaux, les différentes interventions qu'il a sur les réseaux sociaux. Je trouve ça absolument génial et donc ça crédibilise l'ensemble de son travail. Ce sera beaucoup plus facile pour lui d'avoir une page de vente qui fonctionne parce que sa crédibilité a déjà été établie, que pour quelqu'un d'autre qui va se lancer potentiellement dans le même domaine et qui n'a aucune reconnaissance, qui n'a pas de réseau qui le connaît. Donc, travaillez en amont essentiellement votre crédibilité pour commencer si ce n'est pas déjà fait. Par contre, si c'est déjà fait et que vous êtes reconnu, foncez sur le côté page de vente, ça va fonctionner, j'en suis sûr. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, il y en a une qui apparaît juste là. Vous abonnez, c'est ici. Laissez-moi un commentaire en dessous pour me dire si vous avez apprécié. Utilisez aussi cet espace pour me laisser les sujets que vous souhaiteriez voir abordés sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt.